Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Bretons et Bruno Pomar. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et mon cher Philippe, le gouvernement s'apprête à riposter aux autres candidats. Et oui, le chef de l'État, qui n'est pas encore candidat, a donné une mission bien précise à son gouvernement. Bonjour, c'est Manu. Votre mission, si vous l'acceptez, de toute façon vous n'avez pas le choix, éplucher toutes les propositions des candidats et s'y attaquer. Et figurez-vous que la mission a été acceptée. Alors, je vous explique, dans les différents ministères, on s'est déjà mis au boulot. À chaque proposition d'un candidat, eh bien, un fonctionnaire sort sa petite calculatrice, il fait son petit calcul. Tiens, par exemple, sur la proposition d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants. Eh bien, selon un fonctionnaire du ministère de l'Éducation, la mesure coûterait, écoutez bien, 60 milliards d'euros par année pleine. Une mesure qui coûterait donc très très cher. Autre proposition épluchée, celle de Xavier Bertrand. Désormais, dans notre pays, celui qui travaille y gagne plus. La prime d'activité, aujourd'hui qui existe, qui touche plus de 4 millions de foyers, ça ne marche pas bien. Je veux la remplacer par une prime au travail. Une prime au travail qui sera directement sur la fiche de paye et vous aurez du coup le salaire net qui va se rapprocher du brut. Voilà, une prime d'activité qui garantirait donc à tous les salariés au moins 1500 € par mois. Alors, les équipes de Jean Castex avaient très envie de réagir. Ça doit coûter une fortune, cette mesure, explique un conseiller de Matignon. Sauf que les équipes du Premier ministre n'ont pas riposté. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'apparemment, ils n'avaient pas envie de se précipiter et surtout de se tromper dans le chiffre ou dans le calcul. Voilà, ils ont préféré rester sages. Autre candidat en ligne de mire... Eh oui, Éric Zemmour. Et qui est en charge d'Éric Zemmour ? Gabriel Attal. Ses équipes seraient en train de consigner en ce moment toutes ses déclarations. On reprend mot à mot chaque discours ou encore chaque interview pour le moment venu, c'est-à-dire quand il se déclara candidat, aller le chercher sur le fond. C'est ce qu'explique un communicant. D'ailleurs, la semaine dernière, l'Élysée, écoutez bien, aurait ordonné la mise en place d'une cellule riposte. Eh oui, une cellule riposte, car comme aime bien le dire Macron, nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre contre tous ceux qui veulent entrer à l'Élysée et prendre ma place. La cellule riposte sera donc pilotée par le député Sacha Houlié. 8 salariés seront rattachés à lui. Tiens, voilà ce que dit un membre de l'équipe du député Houlié. On va montrer par exemple que le repli de Le Pen ou Zemmour, ça finirait avec des militaires aux stations-service. La fin de l'élevage intensif que prône Jadot, c'est la viande qui devient un produit de luxe et des milliers de personnes sur le carreau. La Macronie ne chôme pas et la campagne présidentielle a donc bien commencé, d'autant que le chef de l'État qui s'exprime ce soir est d'ailleurs déjà en campagne. Est-ce que ça vous fait peur tout ça Tiens, Bruno Pomar, la cellule riposte, le ministère qui bosse. C'est un peu, j'ai l'impression qu'ils ont tous des propositions. C'est un peu, je le dis souvent, c'est un peu le concours Lépine. Au moment des élections, tout le monde va vers des propositions de plus en plus scabreuses et le gouvernement va faire pareil. Évidemment, ils sont là pour répondre à ce que vont proposer les autres. Mais bon, on va balancer des milliards dans tous les sens. En gros, on va pas savoir ce que c'est. Adrienne. Riposter, c'est bien. Proposer, c'est mieux. Moi, j'aimerais surtout savoir ce que le candidat Emmanuel Macron va proposer à la France et aux Français. Il n'est pas encore candidat. Peut-être qu'il va faire des propositions ce soir d'ailleurs. Philippe Bilger. Moi, ce qui me fait très peur, évidemment, votre excellente chronique, Philippe, peut donner l'impression que les choses ne sont pas tristes. C'est que si on continue comme ça, Emmanuel Macron va inéluctablement vers une réélection. Parce que depuis des mois, on parle de Zemmour qui grignote Marine Le Pen, mais dans les deux cas, Emmanuel Macron battra largement l'une et l'autre. Ce qui m'amuse sur la première partie de votre chronique, mon cher Philippe, c'est sur le chiffrage du doublement des salaires des enseignants. Parce que c'est 60 milliards pour Mélenchon, mais c'est 40 pour Jadot et je crois 30 pour Montebourg. Alors ça va de 30, 40, 60. On a un écart de 30 milliards, mais c'est une boîte d'allumettes. Une dernière petite info de la plus haute importance. Jean-Christophe Lagarde. Écoutez bien, Jean-Christophe Lagarde vient d'annoncer qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Eh oui, on s'en fout un peu, mais bon, Lagarde n'est pas candidat, mais soutiendra le candidat de la droite. Voilà, c'est pour donner une petite info. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, tout à fait. Je vous retrouve demain en attendant. Vous n'êtes pas candidat, vous ? Je ne sais pas.
Ah bah écoutez, préparez-vous à faire votre annonce. Je sens l'aigreur de Philippe Bilger qui nous dit que Macron va être réélu. Je sens que c'est dur pour lui de le dire, mais il le dit quand même. Mais contre Zemmour ou Marine Le Pen, évidemment, Bruno. J'entends bien, mais je vois un petit peu d'aigreur dans votre façon de vous exprimer. Plus que de l'aigreur. Les vraies voix, 17h05.